Yo yo, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cet épisode 5 de notre Let's Play sur Planet Coaster, le jeu de simulation de parc d'attractions où on construit notre parc d'attractions, on essaye de faire plaisir au maximum à nos visiteurs, d'avoir la meilleure note possible, de générer de l'argent, un jeu de gestion assez classique que vous connaissez maintenant, 5e épisode. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur tout ce qui est service. Donc là, je suis en train d'ajouter des toilettes pour que nos visiteurs puissent aller aux toilettes, tout simplement. Hop là. Donc j'en ai rajouté une ici, une autre là. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Peut-être un autre ici, sachant que les autres toilettes sont tout au bout là-bas. Allez, on va en rajouter un dernier ici. Et on devrait être bien sur les toilettes. Ah mais non, il y en a déjà un juste ici, donc ça va pas être, ça sera pas utile. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus, on est bien. Alors qu'est-ce que les visiteurs pensent de tout ça? On va checker leurs pensées. Le parc est super, ce n'est pas la place qui manque dans ce parc. Donc là, les 2 points sont très bons. 3e point, rouge, j'ai soif. Donc il faut plus de stands de boissons. Il n'y a pas grand chose à voir ici. Plus de décoration, de nature, surtout sur les files d'attente. Et j'ai un coup de fatigue. Donc on va commencer par des bancs. Parce que les bancs, ça va nous supprimer le j'ai un coup de fatigue. C'est le plus simple. Alors c'est dans environnement, si je dis pas de bêtises. Ici, aller extra, les bancs, et on va rajouter des poubelles également au passage. Alors les bancs, il faut en mettre pas mal, faut pas avoir peur. Ah, les gens aiment bien se reposer, s'asseoir un petit peu partout dans le parc. On peut faire des petits groupes de bancs comme ça, là, hop. Après un petit peu plus loin, on en refait d'autres. Voilà, aux entrées, aux sorties, à côté des attractions. Ah. Pourquoi il ne veut pas que je construise de bancs ici? Ok, c'est bizarre. Mais bon, s'il veut pas, il veut pas, on va pas insister. Alors à côté des toilettes, ça peut être pas mal aussi. Hop. Et donc si les visiteurs sont fatigués, ils ont tendance à passer moins de temps dans le parc et à vous mettre une plus mauvaise note, à dépenser moins d'argent. Et donc ça, c'est un petit peu un cercle vicieux derrière qui se met en place. Où au final vous êtes perdant. Donc mettez quelques bancs, faites-leur plaisir, assurez-vous du fait qu'ils restent un maximum de temps dans votre parc. Voilà, ça fait un peu de déco en même temps, même si c'est pas très joli un banc, je crois que ça compte dans la note de décoration, en plus d'avoir une vraie utilité pour le coup.
Ah, ça sert à rien d'en mettre des centaines non plus, hein. Faut que ça soit assez espacé par petits groupes, que les gens qui soient fatigués au moment où ils sont fatigués, ben, ils aient un banc pas trop loin pour se reposer. Là on en avait déjà mis, et je crois qu'ici c'est le seul coin où on n'en a pas encore mis. Là il y en a un. Ah, on retombe sur des endroits où on a déjà mis des bancs là. Peut-être ici on n'en a pas encore mis. Ah, alors ici c'est rouge, c'est rouge. Ah, là on a le droit. Hop là. Et là, on va mettre un petit banc perdu, hein, pour les gens qui se seraient perdus sur cette grande allée, s'ils veulent se reposer. Voilà, hop hop hop. On va mettre quelques poubelles également. Voilà, que on ait un parc qui soit propre et bien entretenu, qu'il n'y ait pas de détritus qui traînent partout. Hop, devant les toilettes, à côté des boissons, aux sorties des attractions, sorties aux entrées des attractions. Voilà, on en met un peu partout, comme les bancs. Hop, je veux le mettre tout au bout, là, entre les deux. Voilà, bon, il est un peu de travers, mais on fera avec. Elle est d'ailleurs une poubelle. Hop. Là, il y en a déjà, là, il y en a déjà. On en avait mis pas mal déjà avant, hein. On avait pris de l'avance sur cette partie-là. Hop, là, il y en a une. Et là aussi, allez, bon, là, on est pas mal. Du coup, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est boisson. Alors, on va mettre un restaurant, tiens. Il y en a deux pour l'instant. Un ici, un là. Hop, non, restaurant, plan, parfait. Alors, on pourrait bien le mettre ici, notre restaurant. Dans ce sens-là, ça me plaît mieux. Hop là, un petit restaurant avec la personnalisation, extension de restaurant.
Voilà, ça suffira. Hop, donc il faut sortir de l'extension, terminer. Ensuite, on va ici dans extension de restaurant, on fait associer d'autres extensions, on prend tout ce qui est là, hop, voilà, et on confirme. Et du coup là on est à 9 sur 10, j'aurais pu en rajouter du coup 2, 4, 5, une sixième pour être au maximum des capacités, mais allez, on va mettre condiment gratuit ici, petit bonus local. Donc ça devrait faire venir des gens. On va insister un petit peu sur ce coin-là en rajoutant des boissons. Hop. Donc un petit stand de boissons ici. Hop là. On va se faire un autre stand de boissons pour le coup, et à côté des toilettes ici. Ça me paraît pas mal ici, il y a pas mal de passages. Ça devrait être un coin assez visité. Hop là. Et alors, est-ce qu'il y a encore des coins où ça mériterait des boissons? Peut-être par là. Je crois qu'on en a mis par là. Là, il y a un resto, mais il n'y a peut-être pas de boissons. Là, il y a des boissons. Bon, on est pas mal. Du coup, on va faire un petit stand de nourriture. Hop, dans le bon sens pour qu'on voit bien si les routes se construisent automatiquement. Hop là on est bon. Qu'on en met un ici. On a un restaurant là. Boisson, petit stand de bouffe. Et ben du coup, mettons un autre stand de bouffe juste ici. Là où on voulait mettre le restaurant tout à l'heure. Hop là. Et donc là, il nous faut plein de vendeurs pour travailler dans toutes les boutiques qu'on vient d'ajouter. Hop, 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 s'il vous plaît les vendeurs, venez, venez, venez travailler. Venez, venez, venez chez moi. Ah bon là, je pense qu'on en a assez. Alors, nos chers visiteurs, qu'est-ce qu'ils pensent? J'ai soif, j'ai faim, ça commence à baisser un peu. On va laisser tourner pour s'assurer. Et il n'y a pas grand-chose à voir ici. Donc ça, c'est de la décoration, très clairement. Et j'ai un coup de fatigue à 7% toujours. Peut-être un autre hôtel à mettre en place. Il en est où celui-ci? Parkside Hotel. Alors, chambre. Dix sur 30, 17 sur 28. Donc il y a quand même encore il y a une belle marge, hein. On n'a pas forcément besoin de plus que ça. On va rajouter
des techniciens de surface parce qu'apparemment ça manque de propreté dans l'hôtel. La note est pas ouf là-dessus. Voilà, on va rajouter également... petit lag. Alors, on a assez de techniciens de surface, je pense. On va rajouter des mécaniciens. Voilà, qui pour le coup, ils réparent les attractions, mais ils réparent aussi tout ce qui est décoration, bancs, poubelles qui se sont fait vandaliser. Donc c'est important d'en avoir suffisamment pour que tout ce qui est vandalisé, tout ce qui est en panne soit réparé le plus rapidement possible. Et encore une fois, là je le fais un petit peu sans compter, parce qu'on est en mode bac à sable, on se prend pas la tête, si on perd de l'argent, on a de toute façon des fonds illimités. Voilà, quelques agents de sécurité pendant qu'on en est à engager plein de gens. On engage sur tous les postes tant qu'à faire. Hop, hop, hop. On va rajouter des petites mascottes. J'en avais déjà mis une. Allez, le robot, ça peut être rigolo. Hop là. Un petit peu de diversité dans les mascottes. Celle-là, elle est rigolote aussi. Le T-Rex, j'adore le T-Rex. Tellement drôle, ça me fait penser aux gens en déguisement en T-Rex, là. Ça me fait mourir de rire. Ok. Donc j'ai un coup de fatigue qui diminue, qui remonte, qui rediminue. En tout cas, il était à 10% avant qu'on mette tous les bancs là, ça descend, ça descend. J'ai faim, j'ai soif, ça descend également. Il n'y a pas grand chose à voir ici. Peut-être que les mascottes vont nous aider un peu, mais il faudra très certainement rajouter des éléments de déco pour avoir vraiment une bonne note à ce niveau-là. L'argument c'est nul ici, j'ai toujours adoré. C'est comme ce parc est super, on sait pas pourquoi, mais il est super. Donc c'est un cumul de conditions en fait. Et quand vous avez trop de orange ou de rouge, c'est nul ici qui prend le pas sur l'autre. Et quand vous avez plus de vert, c'est ce parc est super qui prend le dessus. Voilà, tout simplement. En termes de marketing, on commence à être un gros parc. Alors on va passer sur que de la campagne télé. Faire venir un maximum de gens et les trois groupes différents. Sachant qu'il n'y a pas d'effet négatif pour le coup avec les campagnes télé, là où les autres campagnes ont un petit effet négatif, un petit boost sur l'un des types de visiteurs et un petit effet négatif sur un autre. Avec les campagnes télé, on est tranquille, c'est que du positif.
plus en plus de gens contents, on est bien. J'ai soif qui reste assez fort. Tout ce qui est orange, c'est pas si grave, mais faut, dans l'idéal, n'avoir aucun point rouge. Alors, Crankstart, c'est l'un des soucis. La file est toujours pleine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir, cette file d'attente, en espérant que ça permette... Hop, alors on va fermer. Désolé pour tous ceux qui attendent. Hmm. Alors, comment reprendre une file d'attente? Tac, tac, tac. Déplacer l'entrée, déplacer la sortie. Ça doit être juste dans les allées ici. Voilà, file d'attente. Parfait. Hop, on supprime ici. Un peu plus de longueur. Ok, donc là un peu moins. Alors ça va faire une file vraiment longue pour le coup. Mais ça évitera qu'elle soit remplie. Et hop, on va réouvrir. Alors surveillons un petit peu en combien de temps ça se remplit tout ça, et puis en même temps on va mettre un petit peu de verdure, de déco, ça va nous occuper. On peut mettre des cailloux, bizarrement les gens aiment regarder des cailloux dans les files d'attente. Moi je veux des gros cailloux, voilà, un gros caillou comme ça là. Hop, on en met un autre là. Tac, un ici, un autre ici. Un petit là. On va rajouter du buisson. Hop, qu'on peut tourner un petit peu. Voilà, on en met un là. Et puis quelques fleurs ici. C'est quoi ces fleurs déjà? Des pétunias.
Ok. Et on voit que la file, elle commence déjà à bien se remplir. Donc là, dans les pensées de nos visiteurs, j'ai soif, c'est nul, la file pour Steam était pleine. Alors ben on va faire pareil avec Steam, on va s'arranger pour qu'il y ait une file d'attente bien plus grande. Du coup, il faut fermer. Hop, désolé les copains. On repasse sur la file d'attente. Hop, un peu plus courte. On va faire un truc comme ça. Comme ça. Et là, on va faire le serpentin qui repart. Hop, on la fait revenir un peu par ici. Et voilà. Et là, a priori, on devrait plus avoir de soucis, en tout cas pendant un moment, sur cette attraction. Alors, il n'y a plus personne qui a faim, ça c'est pas mal. Il reste toujours quelques gens qui ont soif à 8%, donc peut-être rajouter un petit peu des boissons. Ouais, pas question de faire la queue aussi longtemps, et ben ne fais pas la queue mon ami. C'est vrai que cette file là elle est bien longue aussi, hein. On va activer les passes prioritaires ici. Alors on va faire l'entrée des passes. Bah alors. Ok, que se passe-t-il? Tu me laisses faire l'entrée des passes? Non, tu veux pas? Je suis pas sur la bonne, peut-être? Copperhead Strike. Oui, ici, ici. Euh, Bon, allez, du coup. On va faire ça ici aussi. Hop. Tac, le plus long possible. On va direct là. Ok, super. Là c'est bien ouvert, mais ça a vidé toute la queue, c'est pas bien grave. On va faire pareil ici. Hop, activer les passes prioritaires. On va placer l'entrée juste là et la sortie
juste ici. Et puis on relie les deux. Hop là. Ouais, c'est pas ouf ça, hein. C'est pas ouf du tout ce que j'ai fait. Hop, on va supprimer. Pour rappel, la suppression, c'est le clic droit au bon endroit. Non, je ne voulais pas faire ça. Alors c'est pas évident de les relier quand ils sont en hauteur comme ça. Voilà, on y arrive. Super! Donc là c'est toujours ouvert, c'est les passes activées. On est bien là. En termes de graphique, on a le nombre total de visiteurs et c'est tout. On voit qu'il y a une petite baisse jusqu'à là et là ça repart à la hausse. Si on fait sur 5 ans, on peut pas faire plus que 5 ans. On voit que quand on fait rien, il y a une petite tendance naturelle à la décroissance du nombre de visiteurs. Après, il faut créer des nouvelles attractions, améliorer les choses, faire en sorte que votre parc soit le plus agréable possible pour continuer cette croissance. Hop, dès qu'on s'arrête, petit retour en arrière. Et puis après, voilà, amélioration constante, faire attention à ce que les boutiques soient bien ouvertes, à ce que le parc soit propre, tout autant de choses qui influent directement sur le bonheur des visiteurs et du coup sur leur nombre. Ces détritus sont dégoûtants, donc là il faut plus de techniciens de surface, même si j'en ai engagé plein, il y a plein de nouveaux visiteurs. Donc plus il y a de visiteurs, plus il y a potentiellement de saleté, plus il y a de saleté, plus il faut des gens pour les nettoyer. C'est aussi bête que ça. Donc là, les détritus, ça devrait réduire.
Toujours le j'ai soif, ça je comprends pas, on a rajouté plein de points de boisson. Est-ce qu'il faudrait en mettre encore plus? Ah, allez, on va rajouter un stand de boisson. Là, ici, dans le coin, il y en a peut-être pas. Bon, il y en a un là. C'est vraiment pas très loin. Euh, Après, il y en a ici. Là, il y a un restaurant. Là, il y a de la boisson. Moi, ça m'a l'air plutôt bien couvert, hein, ces boissons. Peut-être que le jeu, du coup, n'est pas de mon avis. Il en voudrait encore plus. Là, on a des boissons aussi. Là, on a des boissons. Ah, alors peut-être ici, pour le coup, allez, on va se rajouter un petit stand de boissons juste ici. Hop là. Et apparemment, il y a eu des démissions, donc on va rajouter des vendeurs pour les deux boutiques, pour les quelques boutiques qu'on vient de rajouter, plus pour toutes celles où il en manque. Voilà, et là on est tranquille. C'est ouf parce que plus je rajoute des stands de boissons, plus les gens ont soif. Que se passe-t-il dans ce jeu? Quelle est la logique? En tout cas, bah, ça va être mon dernier épisode sur ce gameplay de Planet Coaster. On sera pas allé au bout du jeu, hein. Franchement, il reste beaucoup à faire. Mais vous aurez compris les grandes lignes. Si vous avez des demandes, des questions particulières, n'hésitez pas à commenter. Si je devais vous donner des conseils, donc construisez plutôt au début autour d'une grande allée centrale. Voilà, faites la grande allée centrale qui va jusqu'au fond du parc comme ça. Mettez les attractions avec la note ici. Vous pouvez classer, je vais vous montrer. Vous pouvez classer par nom, par prix, décroissant, croissant et par enthousiasme. Du coup, moi je pense que c'est le point le plus important, l'enthousiasme. Classez-les par enthousiasme et les attractions avec les meilleures notes d'enthousiasme, vous les mettez plutôt au fond du parc. Comme ça, les gens, bah, ils vont prendre la peine d'aller. Ça évitera d'avoir des files d'attente qui débordent parce qu'ils ont plutôt tendance à aller sur les attractions à l'entrée, les gens. Et donc moi, j'ai cumulé un peu, j'ai mis des choses qui sont des attractions qui sont
avec beaucoup d'enthousiasme les meilleures notes et qui en plus sont à l'entrée. Et du coup, ben, ça crée ce que vous voyez à l'écran là, des files d'attente qui sont complètement remplies. Pendant que je vous parle des files d'attente, il faut trouver vraiment le juste milieu entre ça va être trop grand et ça va être plein en permanence. Là, vous voyez, j'ai bien agrandi hein, sur Crankstart et la file se retrouve à nouveau pleine. C'est de la folie. Ici aussi, alors ici j'ai pas agrandi, mais on n'était pas plein. Ici j'ai pas agrandi non plus, on n'était pas plein. J'ai rajouté les fast-pass. Et alors ici où c'était plein par contre, et bien là c'est plutôt utile. D'ailleurs je pourrais rajouter un fast-pass là comme ça. Ou comme ça, hop, qui part de là et qui arrive à peu près ici. Notre petit poulain, notre montagne russe en bout de parc. Voilà, pour le coup, il y a une très bonne note d'enthousiasme. J'ai baissé les prix et le fait que ça soit tout au fond comme ça du parc, et B, ça fait qu'il y a beaucoup moins de visiteurs qui viennent. Ça serait à l'entrée du parc, ça serait tout simplement une tuerie. Il y aurait la file d'attente là complètement remplie, j'en suis à peu près sûr. On voit les boomboats là, ça se remplit aussi pas mal. Et là où on s'enfonce un peu dans le parc, mais on revient aussi quand même plus vers le centre comparé à la montagne russe au fond là. On a Ring Racer, qui est deuxième, la deuxième attraction comme ça. Il y en a deux Ring Racer dans le parc là. Et celle-ci aussi a sa file d'attente complètement pleine, c'est de la folie. Alors qu'à côté, vous avez des manèges, des attractions où il n'y a personne qui attend. C'est assez dingue. Donc c'est pas évident de bien gérer ça, de faire les files d'attente pas trop longues. Généralement, les petites attractions, il n'y a pas besoin de faire des files d'attente de fou furieux. C'est surtout sur les attractions sur rail et sur les montagnes russes que vous aurez les plus grandes files d'attente. Donc j'espère que ces petites vidéos sur Planet Coaster vous auront plu, que ça vous donne envie de jouer au jeu si jamais vous y avez jamais joué, que ça vous donne envie de le relancer si jamais vous y avez joué il y a un moment un peu comme moi. Et je vous dis à très bientôt pour un gameplay sur un nouveau jeu. A plus les gamers et les gameuses.